Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire à l'occasion de la 30e journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre. Où se situe le continent? Des pays comme la Centrafrique ou la Somalie souffrent encore de conflits récents. Près de 200 personnes se sont noyées dans les eaux sénégalaises en moins d'une année. Parmi les raisons invoquées, il y a le manque de maîtres nageurs sauveteurs et l'utilisation des plages non surveillées. Et puis, quand la religion rompt avec la tradition, une mosquée d'un nouveau genre a vu le jour au Cap, en Afrique du Sud. Femmes et hommes sont amenés à prier dans le même espace, une mixité qui ne fait pas l'unanimité. Journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre, un jour institué par les Nations Unies il y a 3 décennies. L'occasion de faire le bilan de l'évolution et de la gestion des conflits, notamment sur le continent, avec Ibra Radinjai. La Journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. Ce 30e anniversaire est consacré aux droits des peuples à la paix. Décidé en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 3637, l'Organisation des Nations unies invite tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités en cette journée. L'Afrique connaît des foyers de conflits et doit poursuivre ses efforts pour favoriser la stabilité sociopolitique afin de permettre l'émergence économique de ces États. Aussi, effectivement, on faisait le bilan des 50 dernières années de la vie publique, politique en Afrique par rapport à cette question de la paix, de la sécurité. On constaterait effectivement qu'il y a des évolutions dans le bon sens. C'est dire que l'une des plus grandes crises qu'on a connues en Afrique en ces termes, c'est le génocide rwandais. Or, depuis 1994 à aujourd'hui, certes, il y a des conflits ouverts, il y a comme au Soudan, comme on vient de l'évoquer, ou en Centrafrique ou au Mali. Dans l'ensemble de la situation politique de l'Afrique, la situation de paix a tendance plutôt à se porter ou à se consolider. Certes, il y a de nouveaux types de violences qui surgissent comme les djihadismes et le terrorisme, mais de manière globale, si on prend tous les États, c'est une situation qui évolue plutôt dans le bon sens. Dans un souci de règlement des crises continentales par une résolution africaine, il a été décidé en 2003 lors du sommet de Maputo au Mozambique de mettre en place une force de maintien de la paix à l'échelle du continent, la force africaine en attente. D'autres mesures ont également été prises pour permettre la stabilité aussi bien en Somalie ou également en Centrafrique. Mais d'autres solutions doivent également être mises en œuvre. Si on veut éviter naturellement de retomber dans ces crises à répétition, il faut améliorer la gouvernance politique, la gouvernance démocratique et la gouvernance économique de l'Afrique. Sans la paix des cœurs, sans la paix des esprits, sans la paix des ventres, il n'y a pas de paix possible. Donc c'est dans ce sens-là que l'Afrique devrait travailler pour l'amélioration des conditions sociales, des conditions économiques, des populations africaines dans le sens de l'amélioration de cette condition-là pour qu'on aille vers véritablement la paix et la démocratie. Des campagnes de sensibilisation et des mesures éducatives aux questions liées à la paix sont organisées ce 21 septembre avec un seul objectif, favoriser le vivre ensemble sans lequel aucune perspective de développement n'est possible. Pas de piste privilégiée pour le moment. Ce sont les premières conclusions du bureau d'enquête et d'analyse sur le crash du vol AH5017 d'Air Algérie. 116 personnes avaient péri le 24 juillet 2014. À ce stade de l'enquête, la thèse terroriste ne peut être infirmée ou confirmée. Les experts ont noté en effet plusieurs dysfonctionnements. L'état des boîtes noires, par exemple, ne permet pas de recueillir les dernières conversations de l'équipage. L'enregistreur de données aurait subi une chute brutale pendant le choc et le système de pilotage automatique était déconnecté. Des premières révélations alarmantes pour Baba Daga, ancien directeur de l'ORTM. Écoutez. Ce n'est quand même pas rassurant. Pour des gens qui ont perdu des parents, ce n'est pas du tout rassurant. Et d'après ce que j'ai compris du chef d'enquête, le Malien cité, il a fait un peu allusion à la poursuite quand même, parce qu'il dit que dans 6 mois ou quelque chose comme ça, on pourrait en savoir un peu plus. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas contentés de... c'est un résultat d'étape, je crois. Donc c'est comme ça que je comprends la chose. Mais ce qui est certain, ce n'est pas du tout rassurant que 2 mois après, on veut ou demain, il n'y a rien à voir avancer, quoi. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris la chose, qu'ils vont encore pousser
Après l'intervention même du Fali Cissé, qui est le chef responsable de Bamako. En Égypte, 2 policiers ont été tués aux abords du ministère des Affaires étrangères au Caire ce dimanche. Un attentat qui n'a pas encore été revendiqué, mais qui porte la marque des djihadistes hostiles au pouvoir. Depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013, les attaques contre le pouvoir se multiplient. Un attentat ayant fait 6 victimes parmi des policiers dans la péninsule du Sinaï avait été revendiqué en début de semaine. Au Sénégal, 188 personnes sont mortes noyées en moins d'1 an. Des accidents qui surviennent majoritairement sur les plages interdites à la baignade. Un fléau qui met également en lumière le manque de maîtres nageurs sauveteurs. Plus de précisions avec ce reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. Depuis le début de l'année 2014, le Sénégal a enregistré 188 décès par noyade selon la direction de la protection civile. Rien qu'au mois d'août, environ une 60aine de personnes ont été emportées par le Grand Bleu. Le danger est imminent, surtout en cette période de vacances où les plages sont prises d'assaut par les jeunes. Pour expliquer cette série de noyades, plusieurs facteurs ont été indexés. La fréquentation des plages interdites de Dakar, comme celle de Soumbédioune, du Virage, du Cap des Biches, entre autres, et au-delà des heures de surveillance. L'entêtement des populations qui continuent à fréquenter les plages interdites à la baignade. Une plage interdite à la baignade est une plage interdite. Normalement, les gens ne doivent pas continuer à fréquenter ces plages. Il y a aussi le non-respect des consignes de sécurité données par les maîtres nageurs et les surveillants de plage qu'on trouve sur les lieux. L'effectif réduit de ces maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade constitue une contrainte majeure dans la lutte contre les noyades. À cela s'ajoute un sous-équipement et le manque de formation. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de formation de maîtres nageurs sauveteurs depuis les indépendances. Évidemment, les maîtres nageurs sauveteurs, on peut les compter du doigt. Il y a un véritable problème de niveau, au niveau d'abord de ceux-là qui surveillent nos plages. En dehors du recrutement d'un personnel suffisant, bien formé et bien équipé pour réduire de manière substantielle les cas de noyade, les autorités comptent aussi sur la sensibilisation des populations. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été menée par la direction de la protection civile. Dans cette campagne-là, nous avons confectionné des t-shirts, des casquettes, des flyers à lesquels nous avons listé les plages interdites et les plages autorisées pour la baignade. Et ensuite, nous avions même donné des recommandations. Il y a d'abord de suivre les consignes de sécurité données par les maîtres nageurs, c'est-à-dire ne jamais se baigner seul, même si vous savez nager. Ensuite, ne pas se baigner après une exposition au soleil ou bien après des efforts physiques intenses. Ça peut créer des problèmes. Malgré la campagne nationale de sensibilisation sur les risques de noyade dans les zones de baignade et de traversée par embarcation initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le nombre de morts par noyade est revu à la hausse. Cependant, il est nécessaire d'associer les associations sportives et culturelles pour mieux relayer les messages de prévention et les forces de l'ordre pour qu'elles patrouillent au niveau des plages interdites. Elle s'appelle l'Open Mosquée et vient d'ouvrir ses portes au Cap en Afrique du Sud. Particularité de ce lieu de culte, ça réside dans la mixité des fidèles. Femmes et hommes peuvent en effet prier dans la même salle, ce qui ne plaît pas à tous les membres de la communauté religieuse. Les explications de Hanan Faro. Dans cette mosquée, la même salle de prière est ouverte aux femmes et aux hommes. L'Open Mosquée, la mosquée ouverte, vient d'être inaugurée au Cap. Pour la première prière du vendredi, les médias étaient présents en masse pour assister à la naissance de ce nouveau lieu de culte où le maître mot est tolérance. Je suis ici pour soutenir cette mosquée libérale. Je soutiens le dialogue interreligieux et la participation des femmes à la vie de la mosquée. Nous voulons démocratiser l'islam et avoir une religion qui est fidèle au Coran et non pas fidèle au Mollah. Nous souhaitons nous conformer aux préceptes du prophète Mohammed. À Médine, les femmes étaient autorisées à la mosquée. Il n'y avait pas de barrière, pas d'entrée séparée. Mais l'ouverture de cette mosquée d'un nouveau genre ne fait pas l'unanimité chez les musulmans sud-africains. Certains membres de la communauté ont manifesté devant les portes du lieu de culte. Ils s'opposent au principe d'égalité entre les sexes prôné par le fondateur.
Notre devoir en tant que musulmans est de nous opposer à cela, parce que l'islam est pur, le christianisme est pur, le judaïsme est pur, ne mélangeons pas tout. Ces gens ne sont pas heureux, nous ne sommes pas contents de cette ouverture. L'ouverture de l'Open Mosque s'est déroulée sans incident majeur. L'Afrique du Sud est un pays majoritairement chrétien. La minorité musulmane compte 737 000 fidèles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.